Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. S'il est un malheur en notre époque, mes bien chers frères, c'est de voir l'état des âmes dans notre pays. Nous pouvons nous promener dans les rues, discuter, et nous verrons très vite à quel point les âmes ne connaissent plus le bon Dieu, à quel point la grâce ne transparaît plus sur les visages et l'ignorance de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile est courante. Nous fêtons Saint Pédis en ce dimanche. Et ce grand pape a tout fait pour empêcher cette ignorance, cette avancée de l'ignorance religieuse en combattant ceux qui rêvaient d'en arriver là. Il a aussi et surtout posé les jalons du relèvement futur que nous espérons voir de notre vivant. Lorsque Saint Pédis devient pape en 1903, il y a 120 ans, la France est à 95% catholique. Certes, la Révolution a fait des ravages en 1789 avec ses idées fausses. Les gouvernements sont anticléricaux. La pratique a diminué relativement dans les grandes villes. Mais on peut encore dire que la France est un pays complètement catholique, avec ici ou là de petites communautés protestantes ou juives. Quant à l'islam, il n'existe pas encore dans notre pays. Le gouvernement anticatholique de l'époque, de la Troisième République, ne connaît pas bien Saint Pédis. Il pense, dès 1903, qu'il va pouvoir, sans résistance sérieuse, séparer définitivement l'État de l'Église, c'est-à-dire rejeter notre Seigneur comme roi des nations de la sphère publique, faire divorcer la France d'avec Dieu. Le 4 mars 1905, Aristide Briand, un Nantais, dépose à la Chambre des députés un rapport qui demande cette séparation. Il est très offensif. Il rappelle que la Révolution de 89 est laïque et qu'elle s'était attaquée, dit-il, non seulement aux manifestations extérieures de l'Église, mais à son esprit même, à sa conception générale de la vie, du monde et de la divinité. Il est temps, selon ce rapport, de rompre tout lien avec l'Église, en la forçant à abandonner le concordat qui l'unit à l'État français depuis 1802. 5 cardinaux français flairent la manœuvre et écrivent aussitôt au président de la République, Émile Loubet, « Le projet de séparation conduit nécessairement à la persécution religieuse et n'est pas l'expression de la volonté nationale. » Qu'importe. Les anticléricaux savent que l'Église se considère comme une société parfaite, non pas que tous les catholiques soient des saints, loin s'en faut, mais c'est-à-dire qu'elle a en elle-même tous les moyens surnaturels pour obtenir sa fin, le salut des âmes. Elle ne dépend d'aucune autre société dans l'ordre surnaturel. Émile Combes, ministre des cultes, va donc essayer de faire sortir l'Église de ses gonds en usurpant ses prérogatives afin de créer un conflit. Il prétend que le Saint-Siège doit soumettre tous ces textes à la censure du gouvernement avant de les communiquer aux catholiques. Et plus odieux encore, il dit que le pape doit se contenter de donner un mandat aux évêques que lui a nommés. Et c'est ainsi que des noms d'évêques choisis par Combes atterrissent sur le bureau tout d'abord du pape Léon XIII et sont barrés à chaque fois. Léon XIII les refuse. Combes écrit à Saint Pédis pour l'impressionner que s'il n'accepte pas les évêques que lui veut, alors les sièges épiscopaux demeureront vacants. La situation se bloque et s'envenime. D'autres provocations et chantages trop longs à expliquer ici auront lieu, et à chaque fois Saint Pédis refusera énergiquement, proposant toujours des solutions pacifiques de conciliation. Il ne veut pas le conflit, il veut la bonne entente, mais sans succès, puisque le Conseil des ministres décide de rompre toute relation diplomatique avec le Saint-Siège. Clémenceau, un Vendéen, écrit dans l'Aurore « Nous voulons rompre avec Rome parce que nous représentons les droits de l'homme, que Rome remplace par les droits de Dieu. » Saint Pédis, à l'inverse, écrit « Il semblerait que l'on veuille en arriver non seulement à séparer l'État d'avec l'Église, mais si c'est possible, à enlever de la France cette empreinte de christianisme qui a fait sa gloire dans le passé.
On veut donc rayer de la France sa foi sur laquelle elle s'est bâtie, elle a grandi, pour faire comme si elle venait de naître à partir de rien. Dans l'hémicycle, les débats sont très tendus. Saint-Pédis les suit depuis Rome. Quelques courageux députés catholiques tentent de tenir tête aux nombreux députés, pour beaucoup francs-maçons, qui sont déchaînés par l'enjeu. On va enfin arracher les âmes à l'Église, à Jésus-Christ, afin de les assujettir à nos utopies. C'est ainsi que le député Maurice Allard crie sous les applaudissements « Il y a incompatibilité entre l'Église, le catholicisme et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature. » Et son collègue Édouard Vaillant renchérit « S'il le faut, nous prendrons d'assaut vos églises, vos chapelles, pour les faire disparaître. » Toujours est-il que la loi passe, les 3 et 4 juillet 1905. La loi est promulguée ensuite 4 mois après. Désormais, le catholicisme doit se cantonner, selon l'État, à la sphère privée. Les compensations financières que l'État a payées à l'Église depuis la Révolution, en échange de tous les biens spoliés, sont terminées, supprimées. Et enfin, par des associations cultuelles, des laïcs, même non catholiques, pourront gouverner les paroisses et les diocèses. Dans un pays de 40 millions d'habitants à l'époque, dont 38 millions sont catholiques, l'État décide d'ignorer l'existence de l'Église. Les cardinaux français, un bon nombre d'évêques, se réunissent, discutent, ils sont inquiets, ils se posent plutôt dans l'esprit d'accommodement. Acceptons la loi, les systèmes d'association, et puis nous essayerons d'arranger ça petit à petit plus tard. C'est mieux que de risquer de tout perdre en étant volé de tous nos biens par l'État. En 1906, un an plus tard, la République applique un amendement de la loi de séparation qui ordonne à des fonctionnaires de faire l'inventaire de tous les biens de l'Église en France. L'évêque de Nancy, Monseigneur Turinat, écrit à Saint-Pédis « Je crois de plus en plus que la résistance est bonne et nécessaire. » Cependant, la plupart des évêques et curés impuissants se contentent de protester. C'est alors que Saint-Pédis rugit comme un lion par l'encyclique Vehementer Nos du 11 février 1906. Il condamne sans appel la loi de séparation. Celle-ci, dit-il, a brisé violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique. Elle est aussi funeste à la société civile qu'à la religion. Nous condamnons fermement la loi votée en France comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie. Elle renie officiellement en posant le principe que la République ne reconnaît aucun culte. Qu'il faille séparer l'État de l'Église, ajoute-t-il dans cette phrase célèbre, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. L'erreur, mes bien chers frères, expliquée dans cette longue encyclique, se résume en 4 points tout simples. Tout d'abord, l'État doit rendre un culte à Dieu, car la société vient autant de Dieu que les individus. Ensuite, cette séparation nie l'ordre surnaturel, la nécessité de la grâce dans nos âmes. Elle fait comme si l'être humain n'existait que pour ici-bas, pour une fiche de paye, et qu'il n'avait pas à se soucier de la béatitude éternelle. Enfin, cette thèse bouleverse l'ordre établi par Dieu, qui exige qu'il y ait une harmonie entre l'État et l'Église. Quand l'harmonie est là, la civilisation fleurit, sinon le chaos s'installe. Et la société civile, l'État, ajoute Saint-Pédis, se tire une balle dans le pied, car sans la vraie religion, il n'y a plus de lois qui tiennent, de règles suprêmes, tout est rapport de force. Pour montrer sa désapprobation, Saint-Pédis fait suivre cette condamnation par le sacre de 14 évêques français à la basilique Saint-Pierre de Rome, au nez et à la barbe de la République, qui n'a pas eu son mot à dire. Ce n'est pas à la joie, mais à la croix que je vous appelle, dit le pape en remettant leur croix pectorale aux nouveaux évêques. Face à la loi, donc, qu'on tente d'imposer à l'Église, Saint-Pédis choisit de résister. Il gouverne l'Église comme son âme, il résiste au mal, sans sédition, sans violence inutile, mais il résiste. Évêques et fidèles font bloc autour de lui. Partout en France,
L'État mobilise la police, l'armée pour forcer églises, couvents, séminaires, faire de tous ces biens d'église des biens d'État. Il y a des arrestations, des blessés, parfois même des morts. À Nantes, une immense foule de catholiques occupe le 21 février la cathédrale et des églises paroissiales. L'évêque, Monseigneur Rouart, proteste publiquement devant les fonctionnaires et les oblige à se retirer. Presque aucun inventaire ne peut se faire ici. La population y est farouchement opposée. Clémenceau décide alors, après 8 mois de résistance des Nantais, de prendre les grands moyens. Il nomme un nouveau préfet, beaucoup plus servile, qui met la ville quasiment en état de siège. Et tôt le matin du 27 novembre, Nantes est quadrillée par des barrages militaires. Les portes des églises, des maisons religieuses sont forcées, les clercs, les religieux sont expulsés devant les fidèles impuissants venus les soutenir. Tout ceci doit nous rappeler, bien chers fidèles, aujourd'hui, le rôle de la vertu d'espérance et de la combativité pour le règne du Christ. Ne soyez pas des catholiques dégénérés, dit saint Pie X dans une allocution. À travers les difficultés et les sacrifices que surtout aujourd'hui vous devez affronter, soyez toujours généreux. On a déclaré la guerre à tout ce qui est surnaturel parce que derrière le surnaturel, Dieu se trouve et qu'on veut rayer du cœur et de l'esprit de l'homme Dieu. Alors, avec saint Pie X, maintenons Dieu en nous, dans nos familles, autour de nous, quels que soient les sacrifices. Traversons accrochés toutes ces tempêtes ecclésiales, politiques, sans nous laisser impressionner. Voilà ce à quoi nous encourage ce saint pape. Je terminerai en 1914, Aristide Briand, initiateur de la loi de 1905, dira lui-même lors de la mort de son adversaire « Saint Pie X, c'est le seul qui a vu clair ». Alors, voyons clair, mes bien chers frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.